Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une vidéo rappel. Alors vidéo rappel aujourd'hui qui va se porter sur Spectacular Spider-Man. Yep. Alors cette série... Bon alors déjà pour commencer, déjà la série elle est arrivée en France en 2008, mais je crois que c'était fait par les équipes de Marvel il me semble. Ouais. Voilà, jusqu'à du coup ce que ça s'arrête parce que, parce que ça a été racheté Marvel. C'est ça exactement. Et après on s'est retrouvé avec Ultimate Spider-Man. Caca. Mais franchement sérieusement quoi. Sérieux. Oh là là. Oh voilà le troc. Ça c'est pas un troc équitable. Là c'est le même troc que Teen Titans pour Teen Titans Go quoi. Même caca quoi. Voilà exactement. Oh, manque de respect putain. Donc Spectacular Spider-Man, du coup ça, bon bah évidemment ça reprenait l'histoire de Peter Benjamin Parker. Ouais. Sauf qu'ils ont skippé l'origin story. Ouais, faut qu'on s'en fout. Voilà, ils ont dit bon les gens ils connaissent, c'est bon, pas besoin de leur faire. Voilà, donc c'est expédié comme ça en flashback et basta. Et ils avaient pas déjà skippé ça dans la série Spider-Man de l'année 90 quoi. Je me rappelle plus qu'ils avaient fait un épisode consacré à l'origine. Ouais, ils avaient sauté. Ouais, parce que bah les couilles. Ouais, ils avaient sauté, c'est pareil, en voyant flashback, ouais, il me semble. De toute façon, tu le voyais assez dans le générique. Oui. En plus, ça pourquoi faire. Donc voilà, donc dans Spectacular Spider-Man, donc Spider-Man, bien évidemment, même si on skip l'origin story, a ramené au début de ses aventures. Ouais. Donc il est en début de carrière, il est au lycée. Voilà, il arrive au lycée. Il a ses pouvoirs. C'est un ado. Il a ses pouvoirs. Oui, forcément. Il a ses pouvoirs, il a ses pouvoirs, il est chaud. Il dit bon bah maintenant ma vie va changer. Let's go. Sauf qu'au final il se rend compte que rien ne change vraiment. C'est toujours la victime des footballeurs et de Flash. Ouais. Il aimait bien leur Flash là-dedans. Bah ouais, c'était vraiment Flash Thompson. C'était le quarterback. Et voilà. Bon. Avec sa coupe de vieux mec là. Coupe de Johnny Bravo, je sais pas quoi. Putain, il a con. Ouais, c'était la star du lycée. Ouais. Forcément. Cliché. C'est un cliché. Fan de Spider-Man aussi. Cool. Fan de Spider-Man. Et après, bah, évidemment, bah, la série elle est découpée de façon à ce que chaque épisode mette en scène un nouvel ennemi. Ouais. Un nouvel ennemi de Spider-Man. Donc on commence avec il me semble que le premier ennemi c'est... pas Electro ? Non. Le premier ennemi, il me semble que c'est les exécuteurs. Ah oui, ouais. Avec l'équipe du Joker, qui n'est pas encore le Joker. Ouais, mais voilà, ça commence avec eux parce que justement il y a le grand patron. Parce que voilà, dans cette série, ils ont fait l'impasse sur Wilson Fisk. Qu'on avait aussi assez vu dans la série d'avant. Exactement, donc là ils ont dit on va opter pour Tombstone. Exactement, le noir albinos. Ouais, les gars, autant de requins. Exactement. Ouais. Albinos à tendance bleue quand même. Et voilà, ils ont dit on va miser sur lui. Ouais, il était cool. Oui, il était cool. Bon après ça fait quand même bizarre de voir lui à la place de Wilson Fisk. Oui, parce que c'est un personnage que je connaissais pas si j'avais pas vu la série. C'est ça, exactement. Mais bon, au final, ça marche, ça fonctionne. On peut pas leur reprocher que ça marche pas, donc voilà. Puis après, on passe, il me semble, au vautour qui attaque Norman Osborn. Et puis après, après, il me semble que c'est le vautour. Parce que le vautour, le vautour en premier ennemi, c'est toujours... C'est simple, quoi. C'est easy, puis ça respecte les comics d'origine. En plus, il avait donné un bon look aussi. C'était pas vert comme un con. Il y a plein d'ennemis que d'ailleurs, d'ailleurs on pourra parler du character design, mais c'est clair que c'était pas mal. Et puis à chaque fois, on va dire que les épisodes étaient partagés entre du coup l'existence de Spidey et la vie de Peter Parker. Donc que ce soit au lycée, au Bugle, ou au labo avec... Au labo, c'est ça, du Dr. Connors avec donc du coup... Sa femme et Gwen. C'est ça, exactement. Puis il y avait même Eddie aussi. Ouais, aussi. Et puis sa vie avec la tante May aussi.
Oui, aussi. Sa vie avec la tante May, les problèmes d'argent, tout ça. Toujours cette question qu'on se pose avec autant de problèmes d'argent, comment font-ils pour garder la maison? Parce que le scénario le veut. Voilà. Bon, chose sur laquelle ils ont fait l'impasse dans le MCU. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont perdu la maison, ils habitent dans un appart. Voilà, je peux comprendre, parce que oui, au bout d'un moment, tu te dis, bon, les gars. Sam Raimi avait fait pareil dans Spider-Man 3. Oui. La tante May avait perdu la maison, elle habitait dans un appart. Après, Peter avait quitté la maison, donc du coup, il vivait pas avec elle, mais voilà. Là, du coup, bon, ils sont dans la maison. Bon, admettons. Oui. Admettons. Et du coup, la série s'articulait super bien. En plus, il y avait les petits arcs, parce que disons qu'il y avait les ennemis, mais après, il y avait le truc derrière, quoi. Il créait quand même des big boss, on va dire. Donc, par exemple, il y avait Tombstone, il y avait le Docteur Octopus, il y avait le Bouffon Vert, évidemment, et Venom. J'ai envie de dire logique. Ils ont choisi les ennemis qu'il faut choisir en tant que big boss, parce que c'est les menaces pour Spidey. Voilà, les autres, c'est du menu frottin. Les autres, c'est que dalle. C'est les mecs qui se débarrassent dans un épisode, et puis voilà, on s'en fout. Exactement. Jusqu'à ce qu'ils fassent les Sinister Six. Les Sinister Six. Ouais, faut voir, on en reparlera. C'est ce que dire, mais en plus Sinister Six, je crois qu'ils reviennent 2 fois. Deux fois. De toute façon, comme dans les comics, ça, les Sinister Six reviennent toujours, puis avec des membres un peu différents, histoire de changer et tout ça. Mais en tout cas, ce qui était super bien, c'était qu'en plus, ils respectaient vraiment les comics. Ouais. Enfin, tout évidemment, se passe pas forcément de la même façon et de la même ordre. Par exemple, là, Mary Jane est en cours avec eux. Voilà, la Mary Jane qui est au lycée avec eux alors qu'il est censé la rencontrer que beaucoup plus tard. Ou Eddie Brock était son pote. Gwen aussi d'ailleurs. Gwen, il est censé la rencontrer à l'université dans les comics, alors que là il la rencontre directement au lycée. Harry aussi d'ailleurs. Ouais. Tu vois. Et Eddie Brock, là, qui est plus une version, on va dire, Ultimate. Ouais. Voilà, avec les parents qui se connaissaient. Alors, Ultimate, en restant un petit peu dans la version comics quand même, sur le physique en tout cas. Oui, voilà, exactement. Pour qu'il y ait une vraie différence quand il y a Venom. Voilà, genre il est balèze et tout ça. Ce qui me paraît logique. Parce que oui. Ça, je trouve qu'Ultimate, ils avaient pété les plombs. Non, c'était naze. Quel honneur, il est plus stock. Pourquoi faire? Déjà, il a son âge, c'est une chose. Oui. Mais alors, si encore en plus il est aussi fin que lui. Enfin, s'il est aussi fin que Peter, je veux dire. Ça servait à rien, ça. Après, comment ça justifie le côté balèze monstrueux de Venom, tu vois? En son même moment. Bref, ça c'était dans les comics, mais à un moment c'était pas logique, tu vois. Même quand c'était Peter dans le costume du symbiote, là, à un moment il passait en mode Venom, je l'avais pas compris non plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que en gros le symbiote peut se barrer en couille, quoi. Ouais, mais là il avait vraiment sa forme Venom. Je me suis dit non, là ça passe pas, tu vois. Après heureusement pour le symbiote, ils sont restés à la version classique, c'est un alien. Voilà, c'est une matière alien et c'est pas une combinaison qui était faite pour guérir le cancer. Voilà, pour guérir le cancer, vas-y, barre-toi. N'importe quoi. Ça c'est naze. Non, mais c'était nul. Ça faisait partie des mauvaises idées du Ultimate Spider-Man. Là, pour changer. Voilà, pour Spectacular Spider-Man, ils sont restés dans le classique et ils ont eu raison. Voilà, après, comme tu disais, on peut parler du character design. Le character design des personnages, je le trouvais bon. Je le trouvais très bon. Après, c'est pas mon style de dessin parce que certains trucs que je trouvais trop simples, tu vois, dans les expressions. Peter, par exemple, tu vois, je trouvais que son design était trop simple parce que c'est un mec simple. C'est logique, avec sa petite étiquette qui dépasse, tout ça. Voilà, c'est logique. Non, c'est juste dans le dessin que je trouvais que c'était pas détaillé, quoi. Mais c'est juste que c'était pour le fait que ce soit plus fluide. Oui, c'est ça le truc. Il fallait que ce soit plus fluide. Puis après, même si ils ont essayé de satisfaire les fans de Spider-Man qui ont regardé la série et qui ont dit oh putain c'est cool, puis ça respecte les arcs et puis machin et tout. Je pense ils ont quand même, ils veulent pas. C'était pas fait pour les fans de Spider-Man qui sont adolescents ou adultes. Oui. C'est quand même, ça se dirige quand même, c'est un cartoon. Oui. C'était quand même fait pour être diffusé sur des chaînes pour enfants.
Donc au bout d'un moment, c'est un cartoon, ça reste un dessin animé. Donc tu fais des trucs simples, tu vas pas faire des trucs détaillés pour brosser les fans de comics dans le sens du poil. Oui. Voilà, c'est Évidemment. ça aussi, il faut trouver le compromis. Tu vois. C'est pour ça que le style de Bruce Timm marchait bien avec les séries. Oui, par DC exemple, par exemple. Ouais, exactement, c'est un peu le même état d'esprit. Voilà. Mais ouais, de toute façon, les caractères design, je les aimais bien. Tu vois. Oui. Ils relookaient certains personnages, ça me dérange. Le bouffon vert, je le kiffais. Ouais, il avait son basque, il était cool. Il avait l'air complètement cinglé. Exactement. Venom, je le kiffais à mort. Ouais. Mais tous en fait, même le Docteur Octopus c'était cool. Ah oui, Tu vois. Ouais, le Vautour ils l'ont bien réinventé. ouais, il est passé à la tenue verte dégueulasse. Exactement. Celui qu'ils ont bien réinventé, Electro. Oui, aussi. Ouais, là, ils ont conservé, enfin ils ont conservé. Ils ont conservé le code couleur. Voilà, il y avait le truc des éclairs aussi, Voilà. sauf que c'était sa tête. Voilà. Ça restait sa tête, c'était pour un putain de masque à la con. Voilà. Rhino était cool aussi. Oui, Shocker, bon, Shocker, ils j'aime l'ont pas bien le fait. Rhino. Le Rhino c'était un Rhino. Shocker, ils l'ont bien fait. Quoi. Shocker, oui. Parce que bon, des fois, dans les comics, il a l'air con des fois. Et des fois il a l'air con, mais là c'était cool. Surtout ouais. que comme on nous disait qu'en gros il tirait, enfin le costume lui était offert par Tombstone. Ouais. Bah, du coup tu te disais ouais il a quand même un costume qui est classe. Tu vois, c'est un costume quand même qui vaut plusieurs milliers de dollars. Tu vois. Donc c'est logique que le costume soit classe. Il a l'air dans Tocard. Contrairement au costume qu'on va voir dans Spider-Man Homecoming où là tu vois c'est vraiment le costume du street level bad guy. Voilà. Donc logique. En plus de ça, ils ont bien comment dire. Ils ont bien justifié le fait que Spider-Man n'arrive pas à le toucher. Oui. Genre dès qu'il touche, il y a un choc et du coup il est repoussé. C'est bien. Parce qu'il y a des trucs comme ça qu'il faut rendre crédibles. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, quand Tom Holland et puis l'équipe de Marvel ils disent que Spider-Man, par exemple dans Spider-Man Homecoming, il va avoir du mal à mettre un coup de poing. Parce que Peter c'est plutôt le gars inoffensif qui s'est jamais vraiment battu. Voilà, et puis en plus il faut qu'il retienne ses coups aussi. Voilà, en plus il y a ça, c'est qu'aussi que c'est un héros qui doit retenir ses coups. Parce que Spider-Man c'est un héros qui est super balèze, qui est surpuissant. Il met une droite, il t'arrache la tête donc. Et du coup il faut vraiment se servir de l'aspect innocent de Peter pour dire il a pas l'instinct de te mettre une droite tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que s'il te met une droite, c'est vraiment parce qu'il est obligé de la mettre, ou instinct de défense, voilà. Mais sinon, de base, il va plutôt essayer de te ficeler avec ses toiles, ou de te tendre un piège pour te piéger. Enfin, c'est con ce que je viens de dire, te tendre un piège pour te piéger, évidemment. Vous avez compris. Mais ce que je veux dire, c'est de tendre un piège pour essayer de te retenir dans un endroit où l'ennemi va pas pouvoir bouger. Voilà, tu vois ce que je veux dire, Peter, ça va plutôt être ce genre-là, avoir un plan pour t'empêcher de bouger ou te neutraliser. Mais c'est pas le gars qui va tout de suite te mettre une droite. Ah bah non, c'est pas un bourrin. Voilà, et il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Et puis là, je trouve qu'ils ont justifié ça, tu vois, par exemple le Joker, il pouvait pas le toucher, donc pour le coup, il y avait pas moyen de lui mettre une droite ou je sais pas quoi. Après, ça lui arrivait de mettre des droites, forcément. Oui. Mais voilà, c'était des ennemis qui pouvaient encaisser ses coups, comme Venom, ou le Bouffon Vert, ou des trucs comme ça. Je me rappelle pas qu'il ait mis une droite, par exemple, au Docteur Octopus. On me rappelle pas non plus. Parce que logique. Oui. Peter qui met une droite au Docteur Octopus. C'est one shot. C'est au direct. Il n'y a plus de combat, c'est fini. Voilà, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il lui mette une droite, puis en même temps, il faut aussi montrer que le Docteur Octopus, il a presque. C'est limite le Gaara de Naruto. Oui. C'est la défense ultime. Voilà. Il a des bras super rapides qui il t'empêche de l'atteindre, tu vois, d'atteindre le corps. Tu vois ce que je veux dire ? Ou limite, si tu atteins le corps, c'est une perf, quoi. Bien joué. Tu vois ce que je veux dire ? T'as réussi à le toucher, quoi. Faut limite la jouer comme ça, faut toujours trouver des compromis. Et c'est pour ça que même les combats de Spider-Man et tout dans la série étaient bons. Par contre, un caractère design que j'ai pas aimé, c'est Kraven. Parce qu'au début... Kraven au début c'était Kraven. Voilà, au début c'était Kraven, c'était cool. Je l'ai vu arriver, débarquer dans la ville comme ça, en fait, faire le Bear Grylls, le chasseur, j'ai fait ok, il est cool. En fait, ça rejoint ce qu'on vient de dire au niveau de la crédibilité. Voilà, c'est juste qu'au bout d'un moment, il est plus crédible.
faut le doper. Quoi. Donc ils en ont fait un homme lion là, et puis voilà, c'est parti. Bah, ça nique le concept de Kraven, quoi. Voilà. Il est là le problème. C'est qu'en plus, encore, ils en auraient fait un mec qui peut se transformer à la limite. Genre, il peut reprendre son apparence normale. Genre, Ouais. à la limite, ça peut passer. Tu vois ce que je veux dire? Limite en faire un Zoan de One Piece, tu vois. Oh non, tu vois, je préfère qu'il reste un mec normal, tu vois. Ouais, mais le Parce que problème, c'est ça le truc qui fait qu'il est cool, parce que bon, c'est le mec qui affronte des animaux, tu vois. Il a besoin de rien. C'est juste le mec, il a son flair, c'est un chasseur, quoi. Ouais, Après, si tu le dopes et t'en fais un lion, bah ok, c'est facile, tu vois. Surtout ses skills. Ah oui, mais le truc, c'est justement qu'ils se Oui. sont dit comment un être humain voilà. comme ça peut affronter Spider-Man. Ah voilà, mais c'est. Mais oui. Mais dans les comics, c'est ça. C'est juste que voilà, il arrive à l'avoir à coup de piège et d'intellect. C'est bon. Bon, après, Au bout d'un moment, il faut reconnaître que ça n'a pas de sens. oui, non, ça n'a pas. Parce que, on a affaire à Spider-Man qui est que niveau capacité, il est au top, il est au top à tous les niveaux. Force, agilité, vitesse, endurance. Enfin, Oui, bah. et en plus, y a même rien pour un humain, quoi. et même Oui. intellect, puis la silence toile, non. Là, il n'y a rien pour un humain normal. Tu vois. Ouais, tu vois, C'est pour ça qu'ils l'ont dopé. Et, ils ont dit voilà, faut prendre une décision là avec Kraven. Mysterio était pas mal aussi, moi. Ouais, bon, c'est mystérieux quoi. Ouais, mais bon, il avait un. Tu vois, parce qu'il y a des fois, il a un look de merde aussi. Et ils ont trop eu. Non, il était stylisé. Voilà, parce ils ont que- pas. Et des fois, c'est juste, il a juste le hein. corps vert, et puis voilà, il peut balade. C'est chiant. Oui, non, Même, oui, je même, vois ce que tu même veux il y a des dire. fois, sa cape, elle a aucun design. Oui. Il a une cape violette. Voilà. Il est génial, hein. Il est génial, le mec. Ouais. Non, par contre, ouais, là, tu parlais des combats. Et mon combat, mon all-time favorite, c'est vraiment quand il y avait le symbiote quoi, qui se tapait contre les Sinister Six. Oui. Ouais, il aurait Bah, pu- c'est le meilleur combat Oh. c'est le meilleur combat de la série. c'était. Oh, c'est le branlé qu'il aurait mis. Enfin, au début, il se faisait botter le cul quand même. Et en plus, il faisait tout ça inconsciemment. Mais oui, bah, Ouais, il dormait. Ouais, c'était le symbiote qui avait pris le contrôle. C'est vrai, c'est pour ça qu'il se disait c'est bizarre, il parle pas. Tu vois. Hmm. Ouais. Putain, c'était. Ouais, le Docteur Octopus, il avait dit un truc du genre, bah, pour une fois, tu nous dispenses de tes blagues stupides. Il lui avait dit ça quand il l'avait attrapé, je crois qu'il avait juste plissé les yeux, tu vois. Putain, gangsta. Oui, non, mais c'était genre la douleur, c'est pour exprimer la douleur. Ouais. Voilà, parce que... Oui, mais en plus, tu vois, il y avait le fait qu'il parlait pas. C'est juste que, voilà. Après, il leur bottait le cul, mais sale, quoi. Sale. Là, il a failli en tuer un. Oui, c'était À la fin. Je sais plus si c'était pas Electro, avec une tentacule du Docteur Ouais, Octopus, ouais, il a c'est voulu ça. tuer Electro, Ouais, il me semble, ou un ouais. truc comme ça. Ouais, il avait utilisé le truc du Shocker, il avait balancé sur l'homme sable, et l'homme sable, il pouvait plus se reformer. Ça, c'est pas con, ça, tu vois. Oui, mais j'ai trouvé ça excellent, oui. J'ai vu le truc. Oh non. Oh. Non, mais vraiment, c'était Spectacular Spider-Man, c'était une très très bonne série, Ouais. bien animée. Les relations avec les autres personnages étaient cool, que ce soit Gwen, Ses amis, Mary exactement. Jane, Harry. Ouais, c'est tout correctement. c'était Exactement. Même la tante May, bon, même si, voilà, bon, on retombait dans le truc de la grand-mère. bien. Oui, voilà, c'est. La grand-mère. Ah, c'est Tata. C'est Tata. C'est. Mamie Nova. Mamie, quoi. Mamie May. Mais bon, c'est sympa. Franchement, moi, il n'y a aucun personnage dans cette série qui m'a fait tiquer. Il n'y a aucun personnage que j'ai fait. Oh, bah, peut-être à part Eddie Brock. Ouais, non, parce que des fois il était chiant, quoi. Voilà. Je trouve que le côté. On est limite frère, frangin, Ouais. puis au final je te déteste, je vais te tuer. Ça faisait un peu du. Ouais. Voilà, c'est juste. Ah, que- Là, voilà, encore une fois, moi je suis pour le Eddie Brock classique. Eddie Brock a rien à voir avec Peter, quoi. C'est un Voilà, collègue de bureau, et puis voilà. c'est voilà, tout. ramenez-moi C'est déjà plus réaliste aussi. ramenez-moi le trentenaire. Là, c'est déjà plus réaliste. Oui. C'est une collègue de bureau, il voit le gamin qui lui vole son travail. Petit con.
D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient fait dès le début. Et Spider-Man aussi. Oui, oui. Spider-Man qui lui nique. Voilà, c'était le combo. Qui lui nique. C'était le combo, donc évidemment, quand il apprend que les deux c'est le même, voilà, il pète les plombs. C'est pour ça que j'avais trouvé ça mieux. Parce que, voilà, c'était mieux. C'était mieux dans la série. C'était plus justifié, tu vois. Là, tu dis, ouais. Bah, ils avaient fait ça dans la série Spider-Man classique. Yeah. Et quand j'ai vu, voilà, c'était mieux à l'époque. Mais... Même si leur Venom était à chier. Enfin, certains moments, il était à chier. Mais c'est sûr que vaut mieux le Venom de Spectacular Spider-Man. Ouais, mais parce qu'il était lui, il Brock... conduit pas des camionnettes, tu vois. Oui, voilà. Mais pour ce qui est du Eddie Brock, pour ce qui est d'Eddie Brock, c'est sûr que il était mieux dans la série originale. Ouais. C'est vrai. Non, en tout cas, voilà, Spectacular Spider-Man, c'était vraiment une très très bonne série voilà, que je conseille à tous les fans de Spider-Man et autre qui ne l'ont pas vu. Enfin, petit détail qui fait plaisir. Beaucoup, mais bon. Petit détail qui faisait plaisir en VF, tu sais qui disait Spider-Man. C'est vrai. Là, faut le retenir, parce que c'est la seule fois où c'est fait et on l'a plus jamais revu. Merci. C'est vrai. C'est vrai qu'enfin il disait Spider-Man et pas Spider-Man. Spider-Man, non, c'est pas Spider, Spider. Et des fois c'est Spider. Bordel. SP2EDER. Oh, le franglish là. C'est vrai que moi ça c'est un truc que j'ai jamais... Bon bref. Ça c'est un truc qui vient des années 80, 70, ouais, qui est resté, même avant, même voilà, qui est resté dans le langage commun. Bon. Ils ont fait l'effort, c'est louable, tu vois. Ouais, exactement. Exactement. Et par contre, un peu fuck Disney pour avoir coupé la série, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, Ultimate Spider-Man après, là, les conneries que c'était. Ouais, très mauvais deal, quoi, très mauvais troc, hein. Ouais, franchement, là, c'est... Ouais, pareil pour les Avengers, hein, pour se taper les Avengers tout pété, là, tu vois. Je suis d'accord. Non, mais dans leur nouveau Avengers, dans le peu d'épisodes que j'ai vu, il y a un mec qui n'existe pas, par exemple, c'est paradoxal. Bruce Banner n'existe pas. Dans une série Avengers, Bruce Banner n'existe pas. Allez, dégage. Bref. Bref. En tout cas, voilà, c'était... c'est cool de reparler du Spectacular Spider-Man, ça me donne presque envie de me retaper la série. Là. Je vais me retaper des extraits, et puis rien que le combat, faut que je le revoie. Excellent, ça merde. Oh ouais, voilà, ça c'était un rappel à faire, parce que... Très bonne série, très bonne. C'est une de mes séries animées préférées, franchement, clairement. Top 5. Clairement, ouais. Adapté super-héros, oui, top 5. Ah ouais, clairement. Sans aucune hésitation. Voilà. Ouais, top 5. Tchuss.